Aux côtés de Monsieur Noda, vous pouvez apercevoir Mutsumi Inomata, un grand nom de l'animation japonaise. Très axé sur l'illustration, sa carrière compte quand même quelques travaux de caractère design, comme par exemple sur la série des Tales of Destiny sur PlayStation. C'est également elle qui assura en 1991 le design des personnages de Cyber Formula pour la Sunrise. Sa carrière d'illustratrice est également très suivie de ses nombreux fans qui collectionnent sans réserve les nombreux trading cards de l'artiste. 絵を描くことがとても好きだったので、絵に関連する仕事をしたいと思ってました。で、たまたまアニメをチョイスしたっていうのは偶然です。 Parmi ses travaux les plus récents, on trouve notamment son nom au générique de Brain Power, toujours chez Sunrise. Mais sa participation au monde de l'animation est finalement assez sporadique. Tout en réalisant diverses illustrations originales, elle continue également de travailler régulièrement dans l'univers des jeux vidéo. Contrairement à ce qu'on imagine, chaque support exige des compétences et un travail somme toute assez différent. アニメの場合っていうのはみんなが 私が描いたデザインを大勢の人が集団作業で描いたり作っていくものなのでその大勢の人たちが描きやすい作りやすい何かそのアニメの絵的な共通言語みたいなもので信号みたいな感じで作っていくんですけれどもゲームの場合は逆に画面になった時に アニメとは違ってドットの絵っていうんですかまた別の表現の仕方をすることになるので線がそのままっていうのではなくて違う表現の仕方をした時に分かりやすいようなキャラクターが区別がつきやすいような感じでよりデフォルメをしたような特徴をつけるような感じで作ります。 仕事でテイルズ・オブ・デスティニーっていうゲームがあったんですけれどもそれの続編の仕事をしていますコスプレタイムスペシャルクイズハードモード Cartooniste, c'est un peu la foire aussi. Le défilé de cosplay est là pour nous le rappeler. Il s'agit en fait d'un concours présenté cette année par le fringant Capitaine Caverne. La règle est simple, c'est à celui ou celle qui confectionnera et portera le plus beau costume de personnage de dessin animé ou de jeu vidéo. Pour pimenter un peu le tout, le jury prend également en compte la prestation scénique, ce qui nous offre chaque année un spectacle assez réjouissant. Pour ce concours cette année, on retiendra surtout une remarquable interprétation du premier épisode de Ken le Survivant par un groupe de ouf furieux déjà bien expérimenté en la matière. Rien de manqué, les punks hystériques, les crânes qui gonflent et qui explosent, le géant mutant de 3 mètres de haut. Ils ont même reproduit en live les glissements de cellulo de la scène originale. Du grand art. Present day. Present time. Cette année encore, les vidéastes amateurs ont présenté un éventail chatoyant de leur délire japonisant. Le festival projette en effet depuis plusieurs années des films amateurs à tendance parodique dans l'univers du manga, de l'animation ou du jeu vidéo. Les projections sont souvent des moments d'anthologie où un public surmotivé et galvanisé par les références n'hésite pas à mettre de l'ambiance. Les réalisateurs en herbe vendent même pour une poignée d'euros leur production en VHS sur leurs stands respectifs. Un bon moyen de faire partager leur délire aux visiteurs. Je suis Rudy Pomared, je suis donc le chef des Guardians, qui est un groupe qui fait des films amateurs et notamment la série des Damned,
qui est présenté depuis maintenant 3 ans au Cartoonist, Toulon, Paris. Humour mystique, personnages pétés de charisme et combats diaboliques, c'est encore et toujours la série des Damned, dont 2 épisodes ont déjà été diffusés sur Game One. Pour ce 4e, l'équipe s'est surpassée en nous offrant un rendu toujours plus étonnant au vu du matériel dont il dispose. Alors nous, c'est une case en moins, on fait des courts-métrages maintenant depuis 1 an, depuis 2001. Notre premier film, ça a été Resident Kitsch à Cartoonist. Et ça a pas mal marché, Cartoonist Toulon, et depuis, ça fait 1 an qu'on n'arrête pas de faire des films. Et cette année, on a présenté L'Œil. L'Œil était une jolie surprise, une alternative sympathique au film de cosplayers qui se castagnent. On en retient surtout le générique, une très efficace parodie au plan près de l'opening de Serial Experiment Lane. En fait, la véritable motivation, c'est de faire le film et qu'il soit projeté dans la salle et d'entendre le public hurler à chaque gag ou d'applaudir, de participer totalement. C'est des projections, on ne peut pas voir ça ailleurs, quoi. Dans les autres salles de cinéma, les gens ne participent pas comme ça. Là, les gens, ils sont, quand ils aiment, ils le montrent, quoi. Voilà, c'est un assassin qui s'enfuit. Oui, à la voiture. Et c'est un formidable moyen de se remotiver une fois qu'on a fini un projet, puisqu'on s'investit beaucoup, que ce soit en temps, en argent, en énergie, et on n'a pas forcément de retour. Et de voir toute une salle qui réagit à sa production, c'est vraiment gratifiant et ça donne beaucoup de cœur pour continuer l'année d'après. Dans tout le Vercors jusqu'au fin fond de la Suède, le monde saura bientôt que je suis un phénomène. À Grenoble, à Stockholm, à Créteil, à Cheval, les gens diront de moi que je suis un type génial. Les projections de films amateurs sont aussi le prétexte à un concours. Un jury élit en effet le film qu'il considère comme le plus réussi de l'année. Cette année, c'est Rendez-nous Crimi 2 dont vous voyez actuellement les images qui remporte la première place. Ce film original en effet séduit par son montage et par son scénario bourré de flashbacks. Bravo à eux.